Armia tente de rejoindre Kotkaniemi. C'est fait. Le tir! Mais celui-là, conservez-le. C'est son premier. Et ce sourire, Pierre, accroché aux lèvres. Et une passe ratée. Et devinez quoi? Mété s'amène en contre-attaque. Mété remet vers l'enclave. Orloff est là encore. Et là, c'est remis devant. Kotkaniemi! Quelle histoire! Quel match! C'est 4-4. Et voilà la contre-attaque de Domi. Domi avec une feinte de tir. Je vais être honnête, Pierre, ça fait longtemps que j'ai pas vu le centre belle comme ça. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 2 novembre 2018. Martin Lemay en compagnie de Simon, l'homme aux cheveux normaux, et ainsi que Luc Dansereau. Comment allez-vous? Ça va super bien, toi? Yes, ça va bien. Ben du fun hier. Et que c'était le fun. Victoire du Canadien 6-4 contre les Capitals de Washington. Le Canadien qui avait pris les devants 3-1 se sont fait remonter 4-3. Il y en a beaucoup qui ont abandonné leur téléviseur après la deuxième période. Et le Canadien qui, en fin de troisième période, je pense qu'il restait quoi, 3 minutes? Domi. Non, Kotkaniemi. Oui, 30 secondes, 39 secondes, Domi, c'est ça? Kotkaniemi crée l'égalité. Et ensuite de ça, c'est Domi avec une trentaine de secondes qui donne la victoire. Plusieurs choses extraordinaires dans ce match-là. Premièrement, c'était le fun. C'est ça qui est important. C'était vraiment le fun comme match. Et deuxièmement, ils ont rapporté la victoire. On va en parler avec Normand Flynn. Salut Normand! Salut les boys! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super. Écoute, tout de suite, on va mettre... j'aime ça donner du inside aux gens qui nous écoutent. Toi, hier, tu faisais le match des Sénateurs d'Ottawa. Et dans les studios où tu fais les matchs des sénateurs, il y a plusieurs télévisions. Fait que toi, tu regardes pas un, mais deux matchs en même temps. Oui, entre chaque sifflet, je regarde de l'autre côté. Puis des fois, quand ça devient un peu routine sur un côté, je vois rien sur l'autre. J'ai eu le temps de regarder le match du Canadien en parallèle. Tout un match spectaculaire pour le Canadien. Kotkaniemi qui marque ses deux premiers buts. Claude Julien, avant le match, avait réuni les Finlandais ensemble. Est-ce que, on jase là, ça a-tu rapport ou il y a eu la main chanceuse? Non, écoute, je pense que ça peut avoir un petit rapport. Tu crées, et quand tu vois qu'il y a un petit peu d'étincelle entre certains gars, tu peux l'essayer. C'est sûr qu'étant trois Finlandais, ils doivent se comprendre. La communication est au rendez-vous. Ça, c'était quelque chose d'évident en les réunissant les trois. Mais ce que j'ai surtout aimé, moi, les gars, dans le match d'hier, c'est que on a vu le Canadien très gâté, dans le sens que avant que la game commence, là, ils m'ont montré qu'est-ce que je veux voir depuis le début de l'année, puis qu'est-ce que j'ai promis que j'étais pour surveiller. On va-tu développer les jeunes ou non? Et la première décision qui a été prise, c'était de mettre dans l'alignement Johan Olsen et de laisser de côté Karl Alzner. Ça devait être toute une plaque d'en face. Là. C'est son ancienne équipe. C'est un vétéran qui joue un match à la maison. C'est pas facile de prendre cette décision-là pour le coach Claude Julien. Puis c'est pas facile pour le joueur d'accepter cette situation-là. Fait que, commençant par là, moi j'ai trouvé ça génial, cette décision-là. Mais pour revenir à ta question de Kotkaniemi, c'était un des aspects dans le match que j'ai aimé, de le voir jouer, puis surtout de le voir utiliser dans des moments importants. Le fameux pushback, il reste 3 minutes. Lui est sa glace, Mété est sa glace, Lekonen est sa glace. Il y a des gars qui sont le futur de l'organisation, que tu veux savoir s'ils vont être le futur de l'organisation.
eh bien, ils sont sur la glace pour des moments importants. Puis moi, c'est ça que je regarde cette année. Puis toi, comme ça, il y a eu quelques mises en jeu également là, en zone défensive. C'était Kotkaniemi qui était là. On n'a pas tenté. On ne tente pas de le partir absolument en zone offensive. Donc, ça aussi, là, c'est un signe. Là. C'est un très bon signe, puis c'est un signe que, moi, je me dis, ils sont prêts à accepter les erreurs. Puis, tu sais, hier, le match finit 4-3, là, ça pas grave marqué, là, parce que Oldby, mettons, il est solide, parce que là, évidemment, il nous a donné un mauvais but au mauvais temps, là, il n'est pas dans sa meilleure forme, lui, là, présentement. Il était bon l'an passé, tout le monde s'en rappelle, mais là, Braden, il va falloir qu'il corrige sa game un peu, là, parce que je suis convaincu qu'il a fait partie il a fait partie de l'équation de la défaite hier largement, lui, là, mais, ceci étant dit, même si on avait perdu 4-3, je te répète, avec ce que j'ai vu des décisions du Canadien, j'adore ça. Parce que là, on va pouvoir vraiment dire, au bout de la saison, on a-tu des jeunes qui vont coller au noyau, oui ou non? Je regarde Domi, là, je me dis, c'est Gallagher, c'est le jumeau de Gallagher. Et là, présentement, il est à peu près pareil, il amène la même énergie, il amène le même caractère, puis il est en train de coller au noyau. Puis cette année, je t'ai promis à toi, puis j'ai promis à tout le monde à qui je parle du Canadien, je me fous qu'ils font pas les playoffs, qu'ils fassent pas partie des séries, je me fous du score, je veux voir ces gars-là s'ils vont rester à long terme avec le Canadien, puis si on va les identifier comme étant des gars qu'on va développer, puis qu'on va finir par gagner une coupe un jour avec eux. Puis, tu parles des jeunes, des développés, là, tu l'as dit, son nom, Mété, mais c'est lui qui amène la rondelle en zone adverse sur le but égalisateur de Kotkaniemi. C'est lui qui fait la job, tu sais. C'est un Osner qui est là, je te l'annonce, là, lui, il chip dans le fond, là. Exact. Moi, c'est là où je suis rendu avec le Canadien. Puis hier, la question m'a été posée. J'étais avec Philippe Quentin, puis pauvre Philippe, j'ai pas donné grand place pour parler, puis je m'en excuse publiquement. J'avais pris un peu trop d'espace. La question était aux partisans, où est-ce que vous situez le Canadien? Premier tiers, deuxième tiers ou dernier tiers dans la Ligue nationale? Sur 30 équipes, ou 31 équipes. Mais il y en a plusieurs du monde ont placé le Canadien dans le milieu. Puis Philippe, il disait la même affaire, puis avec raison, c'est là qu'ils sont, d'après moi. Ils sont pas dans le dernier tiers, mais je dis, moi, vous savez, je m'en fous. Ils pourraient être dans le dernier tiers, ça serait correct encore. Moi, ce que je veux voir, c'est parce que là, Philippe, il disait avec raison, non, mais normalement, ils veulent le garder, Kotkaniemi, ils l'utilisent. Je dis, moi, je veux le voir jouer plus dans des situations critiques, pour pas que l'année prochaine, on doute encore, il est capable, voilà, c'est la première fois qu'il va essayer. Non, tu veux voir si tu as quelque chose mêlé dans le jus tout de suite. Essaye-le. On va savoir s'il est pour vrai ou non. On va savoir si Mété est capable d'être parmi les 4 meilleurs défenseurs de cette équipe-là dans un avenir approché. On va savoir si Jolson est capable d'être juste en arrière de Weber. On va savoir ces choses-là seulement si on met ces gars-là dans des situations importantes. Puis hier, ça a été fait. Imagine-toi le boost. Le boost là, qu'a Kotkaniemi un matin. Comment est-ce qu'il se sent, lui, là, quand il met les pieds dans la chambre? Mets-toi des patins de Carl Osner, là, et mets-toi des patins de Kotkaniemi. Ces deux gars-là rentrent dans la chambre, ils n'ont pas manqué la même pesanteur sur le semelle. Carl Osner, là, il a hâte que ça finisse, puis il est tanné, là. Je suis convaincu. Puis il n'est pas un gars heureux. Mais l'autre kid, lui, est en train de prendre de la pesanteur, il rentre dans cette chambre-là, il sent qu'il fait une différence, puis le matin, il est très, très, très confiant. Là, tu as dit plein d'affaires, là. Allons-y, là. On va régler ça, là. Premièrement, non, mais Domi, même style, la arme, tout ça, que Gallagher, mettons que je vous le donne à toi puis Michael sur notre page. Michael ou Michael. Michael, si tu veux nous écrire pour savoir si c'est Michael ou Michael, je vais pouvoir t'interpeller correctement. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, la arme, là, mais Domi est un joueur plus talentueux que Gallagher. Gallagher, veux-tu en mettre dedans 30 cette année? Oui, c'est pas ça. Écoute, je suis d'accord avec toi que Domi, pour moi, écoute, si tu écoutes des propos que j'ai tenus à son égard quand il a joué pour le moins de 20 ans au championnat du monde, quand ils ont gagné, je dis, wow, ça va être un bon joueur dans la Ligue nationale. Mais l'année passée, 9 buts. Cette année, là, Gallagher, d'après moi, il va en marquer plus que lui. Puis Gallagher, il a l'air du gars qui a ajusté un peu sa game de façon positive. C'est-à-dire qu'il continue d'être hargneux, mais il est plus intelligent dans sa hargne. Il sort un petit peu plus vite des tas, puis quand il va, des fois, il va juste pour un chip-in, puis il l'a mis dedans, comme son but hier. Là. Il a scoré 2 encore hier. Ah. C'est vraiment, pour moi, là, une révélation offensive. Je dis pas que que Domi, il n'a pas les aptitudes offensives meilleures que l'autre, mais il faut dire que Gallagher, là, il est en train de tourner la page sur un joueur juste de caractère. Il est en train de devenir un joueur de caractère
capable d'amener de l'attaque. Moi, je vois ce changement-là dans sa game. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben, moi, je vais aller plus loin que ça, Norm. Oui. Moi, je fais partie de ceux qui disent Gallagher, dans une bonne équipe, c'est un gars de troisième ligne. Il est en train de me faire mentir. Et la meilleure cote, ouais, sûr qu'on a arrêté là, j'aurais peut-être sorti l'extrait, c'est Claude Julien hier. Je ne sais pas si tu as écouté le point de presse du coach. Il a posé exactement cette question-là, puis il a dit avant, Gallagher là, dépensait bien de l'essence à se laisser tomber sur le gardien de but, etc. Puis il comprend maintenant qu'il peut apporter beaucoup plus. Sa confiance est à un niveau incalculable. Il va marquer plus que 30 buts cette année. Il est à quoi, 9 en 12? Si je me trompe pas. Il est à 9 en 12. Oui, il y en a 8 et 9 hier. Donc, il est vraiment confiant, tout ça, mais le skill set, là, les mains, la vision, il n'y a pas le kit de Domi. Puis Domi, aussi hargneux qu'il pourrait être, il ne sera jamais hargneux comme Gallagher. Ça ne s'invente pas de la hargne au travail comme Gallagher. T'sais. Ben, là-dessus, moi, je vais avoir mes retenues parce que je pense que Domi, si tu le laisses aller, il est encore pire que Gallagher, là, parce que lui, ça va finir avec des claques à la gueule si ça va plus loin, parce que lui, il aime ça. Là. Mais, tu sais, Gallagher, il ira pas jusqu'au claques à la gueule parce que c'est pas un boxeur. L'autre, il est capable de régler ça aussi, là, en jetant là. Mais il ira pas là parce que ça joue plus dans cette ligue-là, ça joue plus ce game-là. Mais lui, il aurait joué il y a 15 ans, 20 ans, il se serait débrouillé, Domi, là, avec tout ce qu'il y a comme aptitude, là. Il se serait débrouillé dans n'importe quelle année. Gallagher, il aurait peut-être fini par en manger des bonnes il y a 15 ans, là, parce que ça jouait pas mal plus du Sherwood que Crosby, puis ça serait fait maganer pas mal plus que ça. Et souvent, il aurait probablement eu à répondre avec un combat. Mais ça, étant dit, c'est plus ce game-là aujourd'hui. Mais quand je regarde l'équipe du Canadien, il y a deux gars qui sont en train de coller à l'identité, puis il y en a un qui s'est rendu magistral, là. C'est l'équipe à Gallagher. Là. Ah non, c'est plus l'équipe à Price, là. C'est plus l'équipe à Weber, c'est l'équipe à Gallagher. Je m'excuse là, de dire ça, puis peut-être qu'il y en a qui vont dire voyons non, c'est pas trop vite. Non. Regarde, ce que je vois là, ils suivent son énergie. Il faut pas qu'il arrive une blessure à Gallagher parce que là, on va avoir Domi, il va pouvoir prendre un bout, là. Mais lui, là, c'est maintenant rendu la tête d'affiche du Canadien, puis je trouve ça correct parce qu'il passe en avant de d'autres sur qui il fait de l'ombre un petit peu. Notamment Carey Price, puis c'est peut-être tant mieux. On va arrêter de juger ses performances sur une façon régulière puis checker toutes les minutes qu'il n'arrête pas le puck, puis on va regarder plus de ce que Gallagher va amener à l'équipe. Oui, non, il sonne la charge. C'est dans ce sens-là quand tu dis c'est l'équipe à Gallagher, puis encore une fois hier, puis même dans le match qu'ils ont perdu contre Dallas, c'est lui qui marque le but en troisième, puis il sonne la charge, là, puis le Canadien est en avantage numérique, puis on a une chance encore une fois de gagner. OK, là, l'autre affaire que tu as dit, puis là, je suis pas d'accord. On a eu un cadeau de Oldby, là. C'est parce que la séquence avant, ou 10 minutes avant, t'as Domi qui a le net complètement ouvert puis qui shot sur Oldby. Ouais. Puis t'as un but complètement ouvert, puis c'est Tatar qui se fait arrêter par le visage de Kepney. C'est Brandon Oldby. Puis tu sais, tous ceux là, qui vont vouloir, les anti-canadiens là, qui vont vouloir dire dans les médias sociaux, ils ont été chanceux parce que Oldby a laissé passer une banane. Écoutez-moi bien, là, Oldby dans le vestiaire, dans le point de presse, il a dit « Nous avions le momentum et la chance avec nous autres. » Là, il faisait allusion à l'arrêt qu'il a fait sans le vouloir. Il faisait allusion à Kepler qui arrêtait un puck avec les dents. Puis on n'a pas été capable de garder ce momentum et la chance avec nous. La chance, là, elle a changé de bord, mais c'est parce que ça va d'un bord puis ça va de l'autre. Il faut juste être capable de capitaliser quand elle arrive. Mardi, le Canadien n'a pas été chanceux, frapper 3 poteaux. Là, ils ont été chanceux. Oldby l'a échappé. Encore là, Domi est arrivé. Il a traversé la bleue avec la rondelle. Puis il a fait une petite. Il a ramené le puck vers lui un peu. Là. Pas dire qu'il a fait une cuillère, mais il a ramené le puck un peu vers lui. Lancé à travers le défenseur, puis à rentrer. Good for him, il l'a fait. Un gardien de but de la Ligue nationale doit l'arrêter, mais. C'est un break qu'il n'y a pas eu 2 ou 3 fois plus tôt cette semaine, soit mardi ou jeudi. Ouais, puis quel repli défensif aussi, juste avant son but. Là. T'as raison. Ça va lever le bateau à Ovechkin clean, puis Ovechkin se plaint. Ovechkin demandait une punition là-dessus qu'il n'avait pas. Puis ça, c'est directement dans l'enclave. Il y a une shot, c'est lui, il score là. Et c'est pareil, la game. Là. Et 5-3, là. Exactement. Absolument. Oui. Je sais, Jean-Guy sur Facebook dit des cadeaux, ça va dans les deux sens tout au long de l'année depuis toujours qu'on arrête avec ça. Je pense qu'on a réglé la question. Hein? Tu parlais de chance, 3 poteaux, tout ça. Là. Ça va d'un côté comme de l'autre. Exact. Je ne sais pas si tu en es là, Martin, mais Michael veut parler de Charles Hudon. Il est content de son match. Il aurait aimé qu'il y ait des points. Il était dangereux à plusieurs reprises. Moi, là, j'ai ri hier. J'étais avec un de mes chums, Simon, pour pas le nommer.
Puis on regarde la game ensemble, puis j'y raconte que dans le podcast, je parlais que Hudon, il y a un hit factor. T'sais. Un scout va le regarder, il va analyser son talent, il ne peut pas sentir le hit factor autour de lui. Les statistiques avancées ne peuvent pas. Un hit factor, pour moi, c'est Hudon, le puck qui colle au derrière tout le temps. Puis quand il est sur la glace, il tombe, il croche, il n'est pas beau, mais il fait une passe, puis à un moment donné, il y a une chance de marquer pour un coéquipier ou on s'y attend pas, il a l'air arrêté, puis là, il déborde le défenseur. Ça fait 2-3 fois qu'il fait ça. Il déborde le défenseur, il est gaucher, il déborde le défenseur sur son revers. Là, il est à côté sur son revers, puis là, il s'en vient, il est à droite. Là. Il le ramène. Puis là, il se renvient devant le filet, puis ça provoque. Hudon, 17 minutes 4, je pense, hier. C'est vrai qu'il a joué un bon match, tabarouette. Tu perdu, Normand? Non, je suis encore là. Ah, OK. T'étais pas d'accord? Ben oui, je suis d'accord. Il colle à l'identité. Il regarde les deux leaders, comment est-ce qu'ils sont. Tu as nommé 2 leaders tout à l'heure. Il colle ça à ça, tu penses, lui? Quand ces gars-là se lèvent, là, tu penses que lui, il a le goût de rester assis? Ah non, me tente pas d'aller jouer avec vous autres. Non, les gars, c'est en plein son style, là. Yes, sir, let's go. Amène-en 2 petits culs qui drivent l'équipe avec plein de caractère. Moi, je suis le petit cul numéro 3. Ah ouais, j'en veux de la glace. C'est pour ça qu'il est aussi hargneux. Parce que cette équipe-là, elle a son identité. Moi, j'aime Charles Hudon depuis le début de l'année, depuis le début qu'il est là. Je vois qu'il cogne à la porte. La porte, elle rouvre pas. Il recogne à la porte encore, elle rouvre pas. Et puis là, il sort pour une niaiserie, une punition de bâton. Ah, t'as pas une punition, tu débarques. Wow! Tu sais, c'est des punitions, des fois que ça aurait pas arrivé, puis c'est arrivé d'ailleurs à Domi, puis on l'a pas puni pour ça, là. Puis Domi a fait pire, il s'est sorti lui-même de la game, mais ils l'ont pas sorti parce qu'évidemment, Domi était ce qu'il est pour l'équipe, je la comprends, la décision. Mais quand t'es Hudon, je dis, wow, il me sort pour une belle picadille. Puis, mais il continue. Il aurait pas arrivé là où la baboune, non, il a continué, il travaille fort. Il est un luxe pour le coach présentement. Moi, je regarde la situation de Claude Julien, puis tout le monde en santé, quand Byron va revenir, c'est pas des décisions faciles qu'il va avoir à prendre. Parce que là, ça va être soit un vétéran aguerri, il faut être sorte, soit que ça va être un gars comme Deslauriers qui t'a donné corps et âme depuis les 2 ans qu'il est là, puis il a donné une nouvelle identité à cette équipe-là, soit que tu vas sortir un Hudon. Et c'est les autres en haut, à moins qu'Armia se mette à descendre, à moins que Tatar se mette à descendre, on verra avec ces gars-là. Là. Moi, je l'ai dit que je les identifiais pas à long terme, mais les gars qui veulent, qui sont là présentement, puis Hudon fait partie de ceux-là, puis Claude Julien l'a dit après la game, il dit, quand tout le monde est en santé, ça se peut que je le sorte un match, mais c'est pas parce qu'il travaille pas fort, c'est pas parce qu'il essaye pas. Peut-être parce que cette game-là, je joue contre une équipe que je vais avoir un tel joueur à la place que lui dans le line-up. Mais je le regarde jouer, puis je pense qu'il fait plus à 4, puis je pense qu'il fait ses 3 premières lignes. Dans mon livre à moi, je le vois plus comme un 3 présentement qu'un gars de 4. Mais je me trompe peut-être, mais en tout cas. Et c'est sûr que c'est un luxe présentement pour le coach. Oui, puis là, avec la game que je jouais hier, là, contre le Lightning de Tampa Bay, une autre puissance. Non seulement ils sont pas du line-up, faut que tu gardes ce trio-là ensemble. Ben oui. Ben oui. C'est évident. Tu sais, t'avais Pekka sa dernière ligne avec Deslauriers puis Shaw, c'est ça? Ils ont bien fait. C'est à 4? Oui. Une fois qu'ils sont restés pris dans la zone, ça s'est mis à tourner, là. Ouais. Il y avait la ligne, je pense que c'était Backstrom qui était sur la glace, là. Et ça s'est mis à tournoyer un peu, ils ont eu de la misère, là. Mais, tu sais, écoute, cette ligne-là, des fois, ils vont avoir des games où contre le mauvais match-up, où ils ne sont pas des bons défenseurs sur la glace, mauvais changement de ligne, tu te retrouves avec ces gars-là sur la glace. Ça veut pas dire, mais c'est pas parce que c'est un manque d'effort, c'est pas parce que c'est un manque de compréhension, c'est juste parce que c'est un peu un manque d'habileté, puis c'est pour ça qu'ils se retrouvent sur la carte. Bon, il y a ça. Il y a aussi qui était sur la glace avec la 3e paire du Canadien. Tu l'as dit, c'était contre le trio de Backstrom. C'était la 2e période, le long changement. Ils se sont fait pogner sur un long changement. Exact. Puis une fois que tu es au bout de ton souffle, ben là, tu n'es plus changé. Puis l'autre équipe, elle joue pas pour marquer un but. Elle joue juste pour t'empêcher de sortir de ta zone, prendre le contrôle, puis après ça, marquer un but. Parce que normalement, quand tu joues un match, ta force égale, tu t'en vas au bord, tu t'en vas pour marquer un but. Mais là, tu le sais que l'autre bord, t'es d'un quart. Fait que tu vas les essouffler, tu t'assures de ne pas leur donner la rondelle, tu t'assures qu'ils ne sortent pas la rondelle, juste pour les brûler un petit peu plus, pour là, aller chercher ta chance de marquer A+. C'est ce qui arrive aussi. Là, je veux pas non plus lancer la pierre. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un but ou ben non une punition suite à ça. Là. Exactement. Puis tu sais, c'est-tu vraiment le problème du 4e trio ou c'est le coach qui s'est fait pogner? Ah, ça peut être un mélange des deux. Ça va vite là, en arrière du banc là, quand ça tourne. Puis des games comme hier, là, quand... tu sais, Washington, ça sont mis à scorer. T'arrêtes comment la tempête, là, la tornade, là, quand t'as commencé, là, il y avait pas de solution, le Canadien. Là. Il était temps que ça arrête à un moment donné, là, mais c'est pas évident. C'est pour ça que, tu sais, souvent tu vas te référer à une ligne de vétérans, tu vas embarquer ces gars-là sur la glace.
ils vont savoir quoi faire pour essayer de calmer les esprits. C'est pour ça que ça prend du vécu. C'est pour ça que des jeunes ont de la misère aussi dans certaines situations. C'est du jamais vu, c'est du nouveau. Ils expérimentent ça pour la première fois. Puis c'est important pour moi, comme je disais, de mettre les jeunes dans ces situations-là. Et je m'en fous des 2 points. Comme je te répète depuis tantôt, à 4-3, je l'aurais pris quand même ce match-là. Puis je t'aurais dit aujourd'hui, j'aurais été aussi positif. Parce que je te dis ça, c'était un autre grand pas vers la bonne direction. Oui, puis Hudon qui a pris le Canadien qui a été archi discipliné hier. Ocha, là, on dirait qu'il avait un poids de 40 livres sur sa palette pour la garder à terre. Puis il a joué un bon match. Là, Hudon prend une pénalité, puis tu le sais, là, il est en 3e, ça ne tente pas. C'est déjà 4-3 pour les Capitals. Ça pourrait être le clou qui ferme les livres pour les Capitals. Puis moi, dans mon salon, j'aime m'inventer des histoires puis de me dire que les gars se sont dit on va tuer cette pénalité-là, non seulement pour la game, pour Charlie qui a joué une bonne game qui est rendu au banc de punition. Oui, c'est sûr. Puis lui, il doit faire du mauvais sang au banc de punition. Il va dire wow, qu'est-ce que je viens de faire là, puis j'espère qu'il ne score pas parce que ça va m'en faire parler, puis il va être probablement 2 games dans à cause de celle-là. C'est toutes des affaires qui, c'est évident, mais ça arrive d'une saison de hockey, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux pas enlever à l'équipe présentement? J'aime leur énergie, c'est contagieux, puis tes leaders, c'est des gars de caractère qui sont là, night in, night out. Dans la défaite l'autre soir contre Dallas, qui essayait de changer la game, c'est Domi, c'est Gallagher, la face devant, dans le goaler, puis on essaye, puis on grind, puis qui est là quand tu gagnes les matchs, c'est encore ces mêmes têtes d'affiche-là. Puis là, c'est difficile de pas vouloir se joindre à eux autres. Faut que tu sois vraiment un gars qui a pas beaucoup de désir pour l'équipe, de pas vouloir se joindre à ça, parce que c'est contagieux. Tu sais, les gars, le matin, quand ils sont embarqués dans la glace, là, c'est mon skate optionnel, je pense, le matin. Ouais. Mais les gars qui s'en vont dans la chambre, les gars, wow, c'est le fun de venir ici. C'est le fun de travailler dans cette atmosphère-là, tu sais. C'est tout ça qui devient une boule de neige. Fait mon année, tu es rendu dans le milieu de l'année. Hey, les boys, on est en position pour faire des séries, là, on lâche pas, Barouette. Tu sais, c'est ça qui peut leur arriver. Mais en même temps, ce que j'aime, c'est que les chialeux comme moi, ils ont été servis dans le match d'hier. Puis regarde, les jeunes, là, Clint, qui voulaient voir jouer, ben on les a fait jouer. Puis on les a fait jouer dans des moments critiques. Puis Christy, on est allé gagner la game pareil. C'est ça qui me fait le plus dire aujourd'hui, c'est un méchant step dans la bonne direction, ce game-là. Pour moi, ça va être un pivot pour la première moitié de saison. Et le chialeux, t'as encore fait une bonne job. J'ai essayé. Hey, Norm, te dire comment on a une communauté extraordinaire à On Jase. Jacques Morin passe par les messageries pour nous dire que tu as perdu une personne chère à Michel Rousseau de Saint-Hyacinthe. Il t'offre ses sympathies. Oui, mais je te remercie beaucoup. Puis je vais aller voir ses enfants samedi. Michel est exposé à Saint-Hyacinthe. Ça a été mon directeur gérant ma première année en junior majeur. Puis j'ai une pensée pour lui. Mes sympathies, mon chum, puis passe un beau week-end. Merci. Vous autres aussi, les gars, salut. Bye. C'était l'excellent, Normand. C'était excellent. Quelques commentaires avant de passer à Bruno Gervais. Je vais tout de suite inviter les gens à faire le transfert vers rds.ca parce que sur Facebook, on va vous quitter bientôt. Puis en plus, aujourd'hui, non seulement on a Bruno, mais on a Louis Domingue, gardien but du Lightning canadien, qui joue contre le Lightning demain. Donc, vous voulez savoir ce qui s'en vient pour le Canadien, qui sera devant le filet. On posait les questions à Louis Domingue. Maurice sur Facebook dit les médias, on se plaît à appeler la filière finlandaise. Vous en avez parlé, Kotkaniemi, Armia. On n'a pas parlé beaucoup de Lekonen. Il était bon hier. Il était bon. Maurice dit sur Facebook, Lekonen est un meilleur, je vais employer l'expression fit que Byron sur le 3e trio, Byron sur le premier trio ou Hudon, quand il va y avoir des décisions à prendre. Vous en avez parlé, des décisions difficiles à prendre. Pour lui, Deslauriers est out. Mais est-ce que tu penses que Lekonen, indépendamment de la filière finlandaise, je pense qu'on s'amuse avec ça. Est-ce que tu penses que c'est un meilleur fit? Moi, j'aime ça. Puis hier, combien il mesure Armia? 6'4"? Assez imposant. Je pense que c'est 6'4" Armia. 6'2" Kotkaniemi. 5'11" le Canada, 5'6". J'ai pas ça sous la main. Non, mais je veux dire, ça fait trio. On a des trios de Schtroumpfs. Tu sais, Domi, puis Drouin, puis Hudon, là, c'est les Schtroumpfs. Absolument. Tu sais, l'autre, ils ont du reach. Ils peuvent jouer contre les Mets. Tu comprends-tu? Ouais. Le Canada, c'est fiable. Armia, c'est fiable. Kotkaniemi, malgré ses 18 ans, tu peux jouer. Tu sais, il a un bon bâton, puis il sait quoi faire défensivement. Croire que Claude l'avait protégé contre Patrice Bergeron, mais c'est Patrice Bergeron. Il peut jouer contre, tu sais, je l'ai dit tantôt, il a pris des mises en jeu. Même sur un début, les Capitals, il bloque avec son patin une passe transversale dans l'enclave. Malheureusement, ça tombe sur le bâton d'un défenseur des Capitals, mais il y a une très, 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 très bonne vision. Les gens sur Facebook? Oui.
C'est là? Ben oui, on peut vous inviter immédiatement. On va prendre beaucoup de commentaires sur notre page rds.ca. Exactement. Donc, venez nous rejoindre. Puis quand vous arrivez sur notre page de rds.ca, dites-nous bonjour. Bonjour. C'est beau, ça, Martin. Bonjour. Tabarouette. C'est vendredi. C'est vendredi. Gaétan dit Marc Denis avait l'air tellement petit à côté de Kotkaniemi. Hein, tu as remarqué dans l'entrevue, mais sur patin, mais c'est quand même un bon physique. À un moment donné, vous allez rencontrer Marc Denis en personne. Donnez-y la main, puis demandez-y après ça de vous la redonner. Ouais, c'est ça. Tu as des paluches après ça. Absolument. Une claque en de tête de Marc Denis. Hein. Ouais. T'as pas de dentier, puis ton dentier. Ah ouais. J'aime l'image. Ouais. OK. James, sur notre page On Jase, dit c'est ironique cette année car le CH bat les équipes qui n'est pas supposé de battre. Il parle de Pittsburgh, Saint-Louis, Boston et maintenant Washington. Puis il perd un peu contre des équipes puis comme Buffalo, Ottawa, Dallas. Dallas qui avait une fiche quand même de 500, je pense, quand ils se sont amenés à Montréal. Pas une saison évidente, un début de saison évident pour eux. Mais c'est un bon point. J'ai hâte de voir contre le Lightning ça va donner quoi. Exactement. Puis, c'est une grosse équipe. Peux-tu me permettre un commentaire? Ben oui. Vous avez des billets demain pour le match les 8 premières rangées, mettons, je dirais. Foulard, Tuc, va vanter. On va patiner vite. Pour y pogner la grippe. Non. Samedi, gros, la game, Canadien, Lightning, ça va patiner. Absolument. Maxime dit parle du spectacle, puis c'est un bon lien quand même avec le spectacle qui s'en vient samedi. C'est drôle parce que Maxime dit pour une deuxième fois cette semaine, je dois m'avouer vaincu. J'avais lancé la serviette sur le Canadien aujourd'hui avec le match d'hier. Wow, cette équipe est survoltante. J'en ai lu plusieurs commentaires de ce genre-là. Les gens ont apprécié le spectacle au Centre Bell. Puis il rajoute si le CH continue de cette façon, est-ce qu'on va devoir dire qu'ils ont une bonne équipe, sachant que c'est la plus petite équipe dans la Ligue nationale, la moyenne est inférieure ou en tout cas tout juste à 6 pieds. Oh ouais. Il redécouvre cette équipe-là. J'en ai reçu plusieurs commentaires de gens-là depuis le début de la journée. Merci à Phil qui confirme ce qu'on disait, le Canadien 6 pieds, puis Armia 6 pieds 4. Et on va aller rejoindre tout de suite Bruno Gervais. Salut Bruno! Salut Martin! Salut Luc! Salut Bruno! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Good. Première question, c'est la question d'un auditeur, parce que je trouve qu'il a raison. Tu me voles ma job. Vas-y. Ben non, c'est pas vrai. Vas-y. Non, mais j'en avais parlé avec Bruno en plus avant d'entrer en onde. Vas-y. Demandais à Bruno, alors c'est fait, ce qu'il pense de Xavier Ouellet. Je veux spécifier que Ouellet a été le deuxième joueur le plus utilisé hier avec un temps de jeu de un petit peu plus que 20 minutes, un petit peu moins que 21. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Ouellet? Puis je vais poser une sous-question depuis le début de la saison. Comment tu le vois évoluer avec la brigade défensive du Canadien? Très solide son match. Très solide depuis le début de la saison. Puis pour avoir joué contre lui quand il était à Grand Rapids et l'évolution qu'il a fait, ce qui se passait un petit peu à Détroit, il se retrouve ici. Je trouve qu'il est reparti à la base, il est reparti à la fondation, puis il amène une fondation très solide. C'est un petit peu peut-être ce qui pouvait le couler quand il était à Grand Rapids ou à Détroit. C'est que c'est un joueur de talent, c'est un joueur qui aime avoir la rondelle, puis des fois, avec un grand talent, les matchs peuvent peut-être sembler un peu plus faciles dans la Ligue américaine. Voulait forcer les choses. Puis des fois, il arrivait à Détroit, puis tu voulais qu'il voulait forcer des jeux, voulait créer des jeux, créer des choses, se faire un nom. Puis des fois, quand tu es plus jeune, c'est là qu'on demande aux défenseurs, ça prend un peu plus d'années avant d'atteindre une maturité. C'est parce que tu veux faire un impact, puis tu cherches les façons de faire un impact. Des fois, tu forces les choses. Ça crée des revirements, ça donne des cheveux gris à l'entraîneur, faire les cheveux un peu, c'est plus difficile. Là, il est revenu, puis là, il bâtit sur du jeu solide, gagne la confiance du personnel d'entraîneur, gagne la confiance lui-même sur la patinoire, puis tranquillement, de temps en temps, choisit les bons moments pour faire un jeu un peu plus fortifié dans le centre de la patinoire, essayer de créer offensivement, essayer de lancer un ailier dans une position favorable pour marquer. Il commence à le faire, puis il a le talent pour le faire. Comme la confiance va venir, comme la confiance de l'entraîneur va venir, puis là, tu vas le sentir dans une situation où même s'il fait une erreur, il va retourner sur la glace. Un peu la situation que Mike Riley a présentement. Lui qui a une grande confiance, va en risquer, il risque, il essaie des jeux beaucoup. Mais Ouellet va tranquillement faire un chemin vers ça, où ça risque d'avoir un peu plus de jeu, de créer un peu plus créatif offensivement, mais il va avoir établi une fondation très solide, puis c'est ce qu'il fait présentement. Est-ce que c'est pour durer ou c'est un flash in the pan? Moi, je pense que c'est là pour durer. C'est un défenseur très solide, un grand talent.
Là, il démontre en plus une belle maturité dans ses prises de décision. Il y a une grande fierté à jouer défensivement. Moi, je le vois continuer sur cette lancée-là. Je le vois continuer à bâtir avec le gars que tu laisses dans ton alignement, que c'est le genre de défenseur qui va tout bien faire. Tu sais, qu'il sera pas excellent dans une facette plus qu'un autre, mais il est bon dans toutes les sauces. Il peut venir de dépanner en avantage numérique, en désavantage numérique. C'est pas le joueur le plus rapide. C'est pas un des nouveaux défenseurs là, qui patine, mais il est très bien positionné, très intelligent sur la glace, fait qu'il compense avec ça. Puis c'est le genre de gars qui pourrait s'établir comme il faut comme défenseur dans la Ligue nationale à Montréal. À quel moment, regarde, avant de te demander ça, Xavier Ouellet, on va l'avoir en entrevue d'ici lundi. Si tu avais une question à lui poser, tu lui poserais quoi? Xavier, peut-être juste... dans sa façon de se préparer, dans son approche. Tu sais, quand tu es un défenseur, quand tu es un joueur en Ligue nationale, tu as une façon, tu essaies de penser, bon, c'est quoi ma recette gagnante? C'est quoi que j'amène à l'équipe? Qu'est-ce que je veux faire ce soir pour faire que je vais avoir du succès? Puis comme les années avancent, que le joueur évolue, mais cette préparation-là va changer un peu. Fait que peut-être savoir est-ce que son approche a changé beaucoup du moment où il était avec à Détroit ou avec Grand Rapids après ses années avec l'Armada, ou c'est de quelle façon que ça l'a changé? Sur quoi il se concentre un peu plus maintenant, sachant qu'il était dans une position complètement différente quand il est arrivé au camp à Montréal? C'est le cas de Cédric sur notre page. Il le trouve assez physique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui a ajusté? Est-ce qu'il a travaillé cet aspect-là de son jeu, Xavier? Ben, je te dirais que pas de ce que moi j'ai vu. Tu sais, je me rappelle, c'est un gars de talent. C'est un gars que tu veux beaucoup sur la glace quand il commençait avec Grand Rapids. Quand tu sais que tu vas jouer beaucoup de minutes, tu vas choisir tes moments pour t'engager dans des batailles en 1 contre 1 pour finir tes mises en échec. C'est pas que tu laisses le gars passer, mais c'est sûr que physiquement, tu vas être un peu moins impliqué, sachant que tu as un 22, 23, 24 minutes à couvrir. Tu vas choisir tes moments au genre de gabarit qu'il a. C'est pas un petit défenseur, mais c'est pas un gars énorme. Mais oui, tu sais, quand tu joues un peu moins, tu tombes à 16, 17, 18 minutes, ben là, tu as un peu plus d'énergie, tu as de l'énergie à dépenser sur ces batailles-là 1 contre 1. Tu veux être solide défensivement, tu veux dégager ton territoire, tu veux pas que ça niaise dans ton territoire trop longtemps. Tu prends une grande fierté à gagner ces batailles-là 1 contre 1, fait que tu vas être un peu plus physique. Puis c'est ce qu'il fait très bien présentement. Puis si un jour il se retrouve à être dans un top 4, avec l'évolution de son jeu, avec des blessures, peu importe, surtout dans un top 4, il joue un 20, 22, 23 minutes, mais c'est sûr qu'il ne sera pas aussi physique parce que ça va être ailleurs que cette énergie-là va se dépenser. Comment t'as aimé... tu sais, on se dit la vérité, là, Osner, là, il n'y a plus d'affaires, là. Jolson revient, puis j'ai plus aimé la game de Riley. Comprends-tu, là, que je trouve qu'on a retrouvé le Riley? C'est comme lui, là, fallait que... Dans le fond, Osner aurait joué hier, là, puis il se serait fait ramasser, il se serait fait déborder pendant tout le match. Comme je le disais tantôt à Normand, le but est égalisateur. C'est Mété qui rentre la rondelle. Si c'est Osner qui est là à la place de Mété, il va chipper la rondelle dans le fond. Osner n'a plus sa place vraiment dans la Ligue nationale de hockey, ou en tout cas avec le Canadien de Montréal. Bien, avec le Canadien, tu sais, il y a encore des équipes dans la Ligue nationale, je pense que Osner pourrait être utile. Il y a encore des matchs, il y a des facettes. Tu sais, Osner, il y a des choses qui peut encore bien faire sur la patinoire. C'est que maintenant, tout ce qui est offensif se joue très, très, très rapidement du côté du Canadien. Tu as de plus en plus de défenseurs qui, pour avoir un succès, pour avoir un impact, ont besoin de la rondelle. Tu le mentionnais, Jolson est un gars qui va attendre une demi-seconde, qui aime faire des jeux, qui n'a pas peur de faire la passe en sortie de zone dans le centre de la patinoire, qui va bien utiliser son partenaire. Mété avait du succès avec lui parce que Mété pouvait se mettre en mouvement et recevoir une passe de Jolson. Et là, tu te sens impliqué comme défenseur, tu sautes dans le jeu, tu fais une passe à un ailier, tu suis le jeu parce que ton partenaire t'a permis de relancer l'attaque. C'est ce que Jolson fait bien. Osner un peu moins bien. Avec un gars comme Riley, quand il embarque avec Jolson, mais c'est parfait pour lui parce que il sait que Jolson est dans le coin, gagne sa bataille 1 contre 1. Il est tout le temps en train de penser, bon, je vais être une option pour Jolson parce qu'il va essayer de m'appasser. Quand tu es avec un défenseur qui ne fait que remporter sa bataille 1 contre 1,
et lancer la rondelle dans la baie vitrée, comme c'était la mode et très important de faire à une époque. On le pratiquait. Il y a un moment, je me rappelle, début de ma carrière en Ligue nationale, ils prenaient les défenseurs, puis au lieu de pratiquer à faire des passes ou faire des lancers au but, on s'exerçait à prendre la rondelle, à la lancer dans les vitrées, puis que ça ne soit pas un dégagement refusé, que ça l'arrête avant la ligne des buts. Ça, c'était une habilité à avoir il y a quelques années. Ça a changé. Fait que Carl Osner est un peu de cette mentalité-là. Mais un gars comme Riley pourrait avoir un impact, se sentir dans le game. Tu veux la rondelle, puis ça vient plus facilement quand c'est Jolson. OK. Parlons de Kotkaniemi, la vedette du match d'hier, qui, en plus, qui a dit que c'était chanceux son premier but, que moi, je trouvais que c'était un lancer des ligues majeures. Ah oui, c'est un peu... tu le vois un peu l'excitement, la naïveté, la nervosité du jeune homme de 18 ans. Fait attention pour pas être arrogant du tout. Il est humble. Il veut le démontrer même à l'extrême. Mais moi, ce que j'aime de ce but-là, c'est de la façon que ça a commencé. On parle de le protéger, on parle de faire attention contre qui on le met, mais tranquillement, il démontre qu'il va pouvoir embarquer sur la patinoire contre n'importe qui parce qu'il se débrouille très, très bien dans son territoire. Il gagne des batailles à 1 contre 1. Oui, il reste encore une maturité, une force physique à aller gagner, mais avec la longueur de son bâton, la façon qu'il utilise son bâton, son positionnement, il est très efficace dans son territoire. Puis moi, si je suis Claude Julien ou Kurt Muller ce matin, je vais le voir, c'est sûr qu'il a le grand sourire dans le visage. Je lui dis, est-ce que tu sais pourquoi tu as marqué? Tu sais, comment c'est arrivé? Puis tu essaies de mettre l'emphase sur ce qu'il a fait défensivement. Tu sais, de bien jouer sans la rondelle va lui amener des opportunités offensivement. Il l'a encore fait. Puis c'est ce qui a permis aux Canadiens de sortir de leur territoire. Puis il a réussi à avoir la rondelle, une belle entrée de zone d'Armia et un lancer des ligues majeures. C'était un excellent lancer. Excuse-moi, je pensais que c'était toi qui allais avec une question. Dans le cas de Kotkaniemi, la réunion des Finlandais, ça a-tu rapport ou c'est juste coïncidence? Parce que, tu sais, Julien les met les trois ensemble, connaît son meilleur match, marque 2 buts. Mais il y a tout le temps comme entraîneur, là, quand tu cherches ces étincelles-là, tu cherches des affinités entre les joueurs. Puis souvent, tu vas avoir 2 joueurs qui vont jouer ensemble parce qu'ils ont évolué au hockey mineur ensemble ou ils ont joué dans la même équipe junior ou tu essaies de trouver des points en commun qui facilitent la communication entre les joueurs puis qui amènent cette espèce d'élément-là. « Hey, je suis content, je suis avec toi. » Tu sais, un peu comme tu es à l'école, tu fais un travail d'équipe, puis tu tombes, tu es avec ton meilleur chum, tu es tout excité, tu es content, puis ça t'amène l'énergie pour faire ce travail-là. C'est la même chose. Tu essaies de chercher des affinités. Fait que c'est sûr que quand tu réunis les 3 Finlandais, tu leur lances un défi, les autres vont avoir du plaisir avec ça, vont rigoler avec ça, et c'est sûr qu'ils se font taquiner par les autres joueurs de l'équipe. Et puis là, ils veulent prendre une fierté à représenter la Finlande à l'intérieur de la Chambre du Canadien. Fait que ça l'amène un petit extra, une petite étincelle d'extra. Puis, tu sais, c'est 3 joueurs qui jouaient bien. Armia connaissait une bonne séquence. Même chose avec Lekonen, qui depuis le début de la saison se présente à tous les soirs, malgré l'erreur qu'il a fait, les 2 erreurs qu'il a faites sur la présence contre les Stars de Dallas. Mais c'est 3 joueurs qui vont bien. Tu les réunis ensemble, puis pour créer une affinité, des étincelles, puis ça a fonctionné. Puis en plus, tu sais, tu marques un but, et puis d'après moi, ça devait se parler en finlandais quand il était juste seulement les 3 joueurs avant que les 2 défenseurs arrivent. T'as juste 3 Finlandais, les 3 Finlandais qui entendent, d'après moi, ça se fait 2-3 mots en finlandais. Eric, sur notre page, il dit qu'il est content de voir plus de stabilité sur les trios. On a revu Tatar hier, ça c'est quelques matchs qui étaient un petit peu plus invisibles, on l'a revu. Avec Dano Gallagher, c'est un bon trio. Drouin Domi, ça va super bien. Puis là, la réunion finlandaise, Kotkaniemi, Armia, Lekonen. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que les joueurs sont contents de voir plus de stabilité puis qu'il y a moins de changements de trio? On l'a vu souvent, là, des changements, tout ça. Est-ce que vous êtes content en tant que joueur? T'as-tu dit manger de poutine comme Osner et Pécanex à la de presse aussi? Non, c'est pas ça. Pas de ça, non. Vas-y, Bruno. Je suis d'accord avec toi parce que les joueurs vont vouloir de la stabilité. C'est plus facile de communiquer et d'essayer d'établir des fondations à ton trio, à ta part de défenseur, peu importe, quand tu joues avec les mêmes joueurs. C'est beaucoup plus facile pour eux de bien s'entendre, mais c'est
c'est ce qui va faire, tu sais, tu parlais de Tatar qui était invisible. Là, hier, c'était le trio de Kotkaniemi et le trio de Dano qui ont très bien fonctionné. Ça va être la force du Canadien, c'est le fait que tu peux pas dire c'est qui le premier trio, le deuxième et le troisième trio. Tu sais, t'as 2A, 2B, 2C, t'as un quatrième trio. Ça ressemble à ça présentement, le Canadien, et c'est ça qui est dur pour les autres équipes. C'est qu'un soir que ça marche pas bien, Gallagher, Dano et Tatar, que c'est un peu plus invisible, bon ben ça va être Kotkaniemi ou ça va être Drouin, Domi, puis quand Bob Byron va revenir au jeu. Tu sais, c'est là que c'est intéressant pour le Canadien, c'est que tu as trouvé une stabilité, puis tu as trouvé une profondeur, un ballon avec tes trois premiers trios, puis tu as même des joueurs, là, tu as le luxe d'avoir un Charles Hudon, il passe de la galerie de presse au quatrième trio, puis il peut embarquer sur un deuxième, appelle-le le deuxième ou le premier trio, peu importe, embarque et a un impact, parce qu'il est dans la même ADN, et c'est ce qu'il a à faire. Fait que c'est ce qui est intéressant. Les gars veulent pas prendre des soirées de congé, c'est sûr, mais ça va arriver qu'une soirée, ça marche pas. Ça colle pas, je suis tout le temps en retard, je manque une passe, je reçois une passe sur le revers, elle saute par-dessus ma palette. Ça va arriver des soirées comme ça. Mais ça arrive à un trio, ben, le fait que ton deuxième trio, lui, allume, ton troisième trio va bien, ben, va te permettre d'être dans le match, puis de rester là, puis peut-être d'aller chercher les points à la fin de la rencontre. Petite question derrière les rideaux. Là. Aujourd'hui, il y a un optionnel. OK? Au lendemain d'une grosse victoire, quelques joueurs sautent sur la glace avec le gardien de but auxiliaire. Les joueurs qui y vont, là, je vais te les donner. Là. Hudon, Kotkaniemi, Deslauriers, Péka, Shaw, donc la quatrième ligne. Les blessés, Barron, celui qui n'a pas joué, Osner, le gardien de but substitut Niemi, et le jeune Mété et Jolson. Donc, les recrues se sentent pas mal obligés d'y aller. La quatrième ligne aussi. Comment ça marche, l'option? Tu te dis-tu, il faut que j'y aille parce que le coach va regarder si j'y vais? Ou c'est vraiment à ta discrétion? Donne-moi les vraies raisons de qui va sur la optionnelle et qui y va pas. Ça a beaucoup changé. Mais c'est sûr que habituellement l'entraîneur-chef ne sera pas là parce qu'ils veulent les entraîneurs, le but de donner une option, c'est vraiment que ça donne une flexibilité aux joueurs de savoir comment ton corps se sent, puis de faire tout ce qu'il y a en ta mesure pour être prêt pour la prochaine rencontre, puis être prêt puis à maintenir ton intensité, ton effort à travers la saison, parce que c'est pas évident 82 matchs. Mais c'est sûr qu'il y a un côté, et ça, c'est la vieille mentalité, ça a tout le temps été comme ça change beaucoup, les entraîneurs veulent changer le message, mais c'était tout le temps les recrues ou ceux qui ont un peu moins de temps de glace. Souvent, il va y avoir, lui qui est le thérapeute ou le préposé à l'entraînement, va venir dire, bon, ben gars, tu as joué seulement 12 minutes, il faut qu'on trouve une façon d'aller chercher une espèce de workload qu'on va appeler pour maintenir, pour être sûr que tu commences pas que ta force physique s'en va pas en décroissance, que tu commences pas à t'affaiblir, tu veux continuer dans le gymnase et la même chose sur la glace. Fait que comme jeune joueur, ben tu as tout le temps des choses sur lesquelles tu veux travailler. Tu veux démontrer à ton entraîneur que tu es prêt, que tu as encore de l'énergie, que tu travailles fort sur ton jeu. Mais de plus en plus, les jeunes sont bien éduqués sur la façon de s'entraîner, de manger, de se reposer, à quel point le repos est important. Ça, c'est une nouvelle chose. Moi, dans mes premières années, tu es une recrue, même si tu as joué 22 minutes la veille, il n'est pas question que tu prennes une optionnelle, tu es une recrue. Tu vas sur la glace, tu t'entraînes, tu travailles, tu lances sur le gardien, le deuxième gardien, et oublie la table de massage, tu défais ton équipement, tu t'en vas. Tu sais, c'est un petit peu la mentalité. Là, ça a beaucoup changé où les entraîneurs vont être honnêtes en disant faites ce qu'il faut pour que vous soyez prêts. Nous, on veut performant sur la glace pendant les matchs quand ça compte. On donne l'optionnel. Souvent, l'entraîneur-chef ne sera pas là pour vraiment dire on s'en fout que tu embarques ou pas, c'est toi qui dois le savoir. Puis ces entraîneurs-là se fient au fait que les joueurs en savent beaucoup plus aujourd'hui sur la façon de prendre soin de leur corps et les jeunes vétérans qu'il y a dans l'équipe. C'est là qu'il faut qu'ils parlent à un jeune comme Kotkaniemi ou Jolson l'a vécu l'année passée, mais à quel point ça peut devenir pesant et difficile une saison dans la Ligue nationale. Le mois d'octobre, là, c'est un mois très facile pour le Canadien au niveau de l'horaire. Au mois de novembre, c'est un peu plus difficile. Tu as 2 semaines de 4 matchs, tu as un voyage à New York, tu as un voyage dans l'Ouest canadien. Oh, ça devient un peu plus difficile. Ça devient un peu plus taxant. Il faut que tu sois capable d'emmagasiner. Il faut que tu sois capable de pas t'épuiser quand tu as l'occasion d'être capable de récupérer. Une optionnelle, c'est le cas. Tu as des matchs à tous les 2 jours.
T'as-tu un bobo? Ici, t'as un bobo ou t'as une haine qui te fait un peu mal présentement, faut que tu en prennes soin là. On veut pas que ça traîne, puis tu es obligé de manquer une semaine d'activité à la mi-novembre, parce que là, l'horaire était rendu un peu trop dense. Travaille sa game du Rocket ce soir. Là, déjà, mercredi, je pense, ils ont joué, dominé de 37-19, je pense, les lancers, 18 en troisième période à 0. Qu'est-ce qui se passe avec le Rocket, à part de dominer au chapitre des lancers? Ils jouent très bien. Défensivement, ils sont excellents en désavantage numérique. Tout ce qui est sans la rondelle, ils sont très fatigants à jouer contre. C'est épuisant pour les autres équipes. Ne donne rien sur la patinoire. Crée beaucoup de chances de marquer. Là, ça a été le dernier match contre Belleville. C'était Gustafsson que les Sénateurs ont acquis en échange de Derek Brassard qui a gaulé un match sur la tête. Vraiment incroyable. A volé les joueurs du Rocket. Et des fois, ça pour les joueurs, là, ça va faire effet boule de neige assez rapidement. Quand tu n'es pas capable de marquer, tu commences à tenir ton bâton un peu trop serré. Tu prends des lancers quand tu aurais dû garder la rondelle une demi-seconde de plus pour faire une passe. Tu vas précipiter ton geste. Tu vas lancer du haut des cercles quand tu aurais pu descendre de 2 autres coups de patin pour prendre un meilleur angle. Fait que tu commences à voir qu'il y a beaucoup de lancers. C'est pas tous les meilleurs choix de lancer. Il y a beaucoup de chances de marquer. Mais c'est là que ça devient un peu dur mentalement pour la troupe de Joël Bouchard de fonctionner offensivement. Tu vois qu'il y a de l'hésitation un peu en avantage numérique. J'espère que le fait que Nikita Scherbak revienne pourrait juste créer une étincelle offensivement, aider l'équipe, lui, personnellement, oui, mais tu sais, il suffit que tu en marques 3-4 ce soir ou que tu connais une belle séquence, que ton avantage numérique débloque, puis même advenant le rappel de Scherbak, il y a bien des joueurs qui vont retrouver cette confiance-là quand tu trouves le fond du filet, puis là, ça peut changer parce que c'est la fiche du Rocket présentement de 3 victoires, 6 défaites, une défaite en prolongation, ne représente pas à quel point ils ont bien joué depuis le début de la saison. C'est mieux d'avoir une espèce de panne sèche offensivement là, de réussir à bâtir la fondation, de garder la façon de jouer défensivement, et ensuite de ça, la touche offensive va venir. Joël passe beaucoup de temps après les entraînements à amener des exercices, travailler sur les habiletés offensives avec les attaquants, de recevoir des rondelles, changer l'angle avant de tirer, d'être capable d'être près du gardien, puis de s'assurer de soulever la rondelle dans le haut du filet sur un retour, etc. Fait qu'il y a des détails qui amènent à ses joueurs, puis il manque juste ça. Il manque juste que ça débloque. Bruno, gros merci. Bien gentil. Bon match ce soir face au Rocket. Peut-être une petite rapide, là. Il y a quelqu'un qui demande comment se comporte Chaput à Laval. Tu l'aimes-tu? Il va très bien. Au dernier match, il a reçu un lancer sur une main. Il n'a pas terminé la rencontre. Puis je ne sais pas s'il va être de la rencontre ce soir. C'est un jour au jour le jour pour lui. Mais oui, il va très bien. C'est un excellent joueur. Il fait tout bien sur la patinoire. C'est un des bons vétérans dans l'équipe. C'est sûr que s'il ne joue pas ce soir, c'est une grosse perte pour le Rocket, mais je pense pas que ce soit une blessure à long terme, comme celle de Lawson qui est arrivée il y a quelques jours. Autre dossier. Bruno, un gros merci. On s'en jase la semaine prochaine. Puis toi, bon match ce soir. Ben, merci bien. Passe un bon week-end, Martin. Merci, Barry. Bye-bye. Toi aussi, Luc. Chanceux. Il a même pensé à te saluer, Luc. C'est pas extraordinaire, là. Bruno Gervais. Il est parfait. Louis Domingue, je me suis entretenu avec lui. Écoutez, à midi, il prenait l'avion. Fait que je vous dirais à quoi, 11h15 et 20. On lui parlait à Louis Domingue. Le Lightning affronte le Canadien demain. Vous voulez savoir ce qui se passe avec le Lightning? On l'écoute. Puis on a le plaisir de recevoir le gardien de but du Lightning de Tampa Bay, Louis Domingue. Allô, Louis? Allô, merci de m'avoir l'émission. C'est bien gentil de prendre le temps. Là. Vous prenez l'avion dans quelques minutes. Donc, juste avant que vous partez pour Montréal, première question. Défaite au dernier match, c'est ce qui a gagné a joué les 2 derniers. Fait que j'aimerais penser que tu le sais déjà que tu vas garder les buts demain contre le Canadien. Ah, j'aurais aimé ça, mais non. On a 2 matchs en 2 soirs. On joue le lendemain à Ottawa. Donc, c'est dans mon contrat de jouer la deuxième, si on veut. OK. Bon, mais ça aurait pu être la première, tu sais. On aurait pu avoir un Québécois qui gosse la glace du Canadien, mais on se serait essayé. Louis, tu sais, je vais être honnête avec toi, j'ai pas vu la game en Arizona, mais tu avais un sapristi de bon départ, un bon début de saison. La chaîne semble avoir débarqué en Arizona. Là. Raconte-moi là, ce qui s'est passé depuis ton début de saison. Ben, ça va super bien. Écoute, on travaille fort tous les jours, puis ça
ça se transmet dans mes matchs, mais écoute, en Arizona, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait eu une grosse game la veille à Vegas. Les gars, on a perdu 2 gros morceaux, Palap puis Edmund. Les gars étaient fatigués, puis ça a apparu un peu dans notre jeu, là. On a eu de la misère à arrêter l'hémorragie, puis ça, en général, un match à oublier pour tout le monde, là. Ça a été très dur. Notre powerplay a donné des chances de marquer. J'ai eu de la misère à faire des arrêts, puis tous les bons allaient pas de notre côté, là. Ça frappait des bâtons, des patins, ça rentrait de tout bord du côté, là. Fait que l'hémorragie était très dur à arrêter, mais écoute, c'est fait, puis on a passé à autre chose. Une bonne réponse contre New Jersey, qui était une bonne équipe, là. Puis ensuite de ça, je pense qu'on a joué quasiment notre meilleur match de l'année hier contre Nashville. Puis ça n'a pas rentré de notre côté, mais je pense qu'on était satisfait de la manière dont on a joué hier. Ouais, vous avez dominé à outrance au chapitre des lancers dans ce match-là. Écoute, il y a du talent là à Tampa, là, c'est épouvantable. Puis tu sais, je peux pas m'empêcher de passer à gratte sur nos joueurs de chez nous, là, les Québécois. Yannick Gourde, encore une fois, là, l'an passé, peut-être personne ne l'a vu venir, mais là, il y avait des attentes, puis il livre encore la marchandise. Ah ouais, effectivement. Puis il va être récompensé de son début de saison, puis de tous les efforts qu'il a mis. C'est tout à son honneur, parce que personne là, vraiment lui a donné la chance, puis tout le monde l'a tout le temps dénigré, sa grandeur, etc. Je pense que de plus en plus, la Ligue favorise les joueurs de ce gabarit-là, puis ça, le travail qu'il a mis, il le rapporte finalement, puis il y a quelqu'un qui a donné une chance, puis je pense qu'ils sont contents de l'avoir fait. Mais qu'est-ce que tu peux dire de Mathieu Joseph, qui a connu un camp d'entraînement incroyable? Même dans mon pool de hockey, il a sorti très tôt cette année, puis c'est un peu plus difficile au niveau des points. Comme je te dis, tu sais, j'ai pas regardé tous les matchs du Lightning, fait que loin de moi me permettre un commentaire sur ses performances, mais si je regarde au niveau des points versus ce qu'il avait amené en match hors concours, c'est certainement pas à quoi qu'il s'attendait. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Mathieu Joseph? Ben ça va venir, il y a des chances de marquer, il y a du temps de glace. C'est sûr qu'il ne joue pas sur l'avantage numérique, donc ça peut couper dans les points de ce côté-là, mais veux pas, tu regardes sa ligne, c'est une ligue qui travaille fort, elle joue contre d'autres trios qui sont assez importants. Fait que lui, ça va venir. Tu vois qu'à chaque match, il y a une chance de marquer. C'est sûr que quand tu marques pas pendant là, on est rendu à 12 matchs, là, ça peut être dur sur la confiance. Fait que tu tiens un peu le bâton serré, tu prends moins de temps de prendre un bon lancer quand tu as une chance. Fait que quand ça va rentrer, il va retrouver il va retrouver ses repères, puis ça va rentrer, ça va continuer de rentrer pour des matchs. Puis, je pense que les coachs sont très contents. Tu as vu hier sur le seul but qu'on a marqué, en fait, tout a commencé par sa vitesse sur l'échec avant. Puis il n'y a peut-être pas eu de points sur la séquence, mais c'est sans son effort pour battre le dégagement. Puis sur la rondelle aux joueurs, il n'y aurait jamais eu de but en commençant. Fait que c'est ces petites choses-là qui vont s'accumuler et qui vont faire qu'il va finir par être sur la feuille de pointage. Vous avez perdu Victor Edmond. Grâce à une bonne transaction dans le passé, vous avez Ryan McDonough. Fait que, oui, la perte d'Edmond fait mal, mais vous avez une belle profondeur à la défensive avec McDonough, avec Sergachev, avec Strawman. Bref, vous avez une bonne brigade défensive, même avec son absence, mais quand même, c'est une grosse perte, la perte de Victor Edmond. Est-ce que tu sais si vous l'avez perdu pour longtemps, et à quel point ça affecte votre équipe? Je pense qu'il a patiné cette semaine, donc c'est un pas dans le bon côté. Mais regarde, en ce moment, Coburn joue son meilleur hockey depuis longtemps. Strawman avec McDonough, ils font la job contre les grosses lignes de l'autre bord. Fait que en ce moment, oui, c'est sûr que c'est une énorme perte, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont élevé leur jeu d'un camp pour remplir des gros souliers, mais ça sera jamais des Victor Edmond. Là. C'est le meilleur défenseur dans la ligue. Fait qu'on on a hâte qu'ils reviennent. Je pense que le staff font une bonne job avec. Ils sont sur le bord de nous le redonner. Tout le monde vous voit finaliste à la Coupe cette année, en tout cas un des prétendants. Est-ce que l'équipe, puis toi Louis, est-ce que vous sentez ou vous la voyez, la pression ou les attentes qui sont élevées envers votre équipe cette année? Ben, je pense que c'est certain qu'on en entend parler, puis on la sent la pression, mais en même temps, on a du plaisir ensemble.
on sait qu'on a eu un travail qui a pas été accompli à la fin de l'année de l'année passée, puis il nous manque quelque chose. C'est bien beau de dire qu'on est les aspirants à la coupe, mais quand la saison commence, tout le monde part avec une chance égale, puis tu vois des équipes qui ne l'étaient pas aspirants, puis on commence à les mettre sur la map, là, fait que c'est rien qui est donné dans cette ligue-là, faut tout aller chercher nous-mêmes, puis encore beaucoup de travail pour se rendre là, il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements, puis notre staff va nous préparer en conséquence, puis nous autres on va mettre les efforts pour pouvoir atteindre nos propres attentes en bout de ligne. Tu parlais-tu du Canadien de Montréal, qu'est-ce que tu penses de leur début de saison? Oui, effectivement, ils ont surpris, puis c'est une équipe qui avait beaucoup de pression, malgré le fait que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'ils gagnent, là, puis c'est tout en leur honneur d'être rendus où ils sont en ce moment. C'est pas dans les premiers, ils sont pas loin, c'est quand même un classement serré, mais une équipe qui travaille fort, puis si tu regardes leur nombre de lancers au but par match, c'est une équipe que offensivement, on ne s'attendait pas à ça, mais à chaque soir, ils surprennent. Puis, ça va être un gros match pour nous demain. Là, des matchs de division, c'est toujours important. Et puis, les gens qui vont avoir des billets première rangée, là, amenez-vous un foulard et une sucre, ça va patiner tellement vite que le monde va pogner la griffe. Ça va être vite, cette game-là, ça va être épouvantable. Oui, c'est assez impressionnant la tournure que la Ligue a pris au côté vitesse. Là, puis, le contre le Canadien de Montréal, ça va être un match exactement à la saveur de la Ligue cette année. Fait que ça va être un beau spectacle. Petite dernière pour toi, Louis, puis tu sais que j'ai de l'admiration pour toi. Là, tout ce que tu le mérites parce que tu l'as travaillé au pic t'appelles. Dis-moi, tu as vécu, là tu vis le trip d'être dans une équipe qui prétend pour les grands honneurs, puis avant ça, tu étais dans une équipe où vous étiez éliminé au mois de novembre. Parle-moi là à quel point tu tripes avec la différence que tu vis entre les deux expériences que tu as vécues dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, c'est extrêmement plaisant en ce moment. Je sais qu'à chaque fois que j'embarque devant le filet, les matchs sont importants. Puis est-ce que ça va faire la différence entre être premier dans la division ou deuxième dans la division? C'est quoi probablement? C'est ça qui est cool. Oui, je suis un backup dans la Ligue nationale, mais en même temps, c'est là que ça passe souvent. C'est les matchs. Tu me dis que je vais jouer 20 matchs, mettons 20-25 matchs cette année, là, dépendamment comment ça va. Mais ça va être une possibilité de 40 points au classement, là, je veux pas. Fait que si je suis capable d'aller chercher 15 victoires sur ces 20 games-là, 25 games-là, c'est des gros points au classement. Puis je sens que je fais partie de l'équipe, je sens que je peux contribuer d'une façon à l'équipe. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Lâche pas, je te souhaite tout le succès que tu mérites, qu'on se rejase bientôt. Super, merci beaucoup. Ben voilà, c'était Louis Domingue, entrevue qu'on a fait juste avant qu'il prenne l'avion. Prenait l'avion à midi. Il nous a confirmé qu'il sera dans le filet face aux Sénateurs d'Ottawa dans le deuxième match en 2 soirs. Donc, c'est Vasilevski qui sera devant le filet pour le Lightning de Tampa Bay. Et peut-être que notre prochain invité ne le sait même pas lui-même. Xavier Ouellet, salut! Salut, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, super. Je te l'apprends-tu que ça va être Vasilevski le met dans le net pour Tampa? Ah, ben là, je le sais. Tu viens juste de me le dire. Je t'adore. Hey Xavier, t'aurais dû être là à 12h30 à peu près. Je parlais avec Bruno Gervais, puis on parlait de toi. C'était toi le sujet. Quel début de saison? Et chaque question que je te pose, je pourrais poser la même question au sujet du Canadien. Quand tu t'es amené à Montréal, tu t'attendais-tu à connaître le succès que tu connais en début de saison avec le Canadien? Ah, ben j'étais confiant. J'ai eu une grosse idée d'entraînement. Je me suis bien préparé pour cette année. Puis, alors, j'ai toujours cru que moi, je pouvais le faire. Puis, je suis pas surpris. Je suis content de la façon dont j'ai réagi. Comment t'expliques le fait qu'à Détroit, ça n'a pas marché, in and out du line-up, la Ligue américaine, tout ça, puis qu'à Montréal, on parle même pas là, de te faire sauter un tour. Encore une fois, hier, j'ai pas les statistiques devant moi, un des défenseurs les plus utilisés. Tu as super bien joué hier, à intercepter des jeux à la ligne bleue, tuer tu sais, tu fermes le gap rapidement. Comment t'expliques la grosse différence? Est-ce que c'est seulement dans ton jeu à toi ou le système qu'on vous demande de jouer t'aide? Je pense que c'est un petit peu tout ça ensemble. Et, tu sais, je le dis souvent, j'ai arrêté d'essayer de me poser des questions à savoir pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Je suis vraiment content de où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis je pense que tous ces événements-là, ils m'ont amené ici aujourd'hui. Puis oui, je suis confiant, je me sens bien dans ma game. L'équipe va bien.
c'est très positif en ce moment. Comment ça va avec Victor Mété? On en parlait aussi tantôt. Tu sais, on fait jouer les jeunes. Tu fais partie des jeunes. On fait jouer les jeunes. Le but égalisateur, c'est Mété qui rentre la rondelle. Puis rien enlevé à Osner qui ne joue pas, mais dans son style de jeu, il aurait certainement placé la rondelle en bas de territoire pour une bataille à 1 contre 1 pour un attaquant. Puis là, Mété monte la rondelle, puis là, vous créez l'égalité. Comment ça marche avec ton coéquipier? Comment tu aimes ça jouer avec Mété? Je pense que ça va bien. On essaie de travailler ensemble. J'essaie d'y parler beaucoup. Et j'ai un petit peu plus d'expérience que lui, donc j'essaie de communiquer beaucoup avec lui. Évidemment, c'est un excellent patineur. C'est quelqu'un qui bouge bien la rondelle offensivement. Donc, j'essaie d'exploiter ses forces puis de faire un bon duo avec lui. Tu étais à droite, tu es rendu à gauche parce que Mété est rendu à droite. Toi, ça te fait une différence dans ton jeu? Comment tu le trouves, Mété, qui joue de l'autre côté? Puis comment ça marche? Nous, on aime ça avoir des petits inside. C'est-tu le coach qui est allé te voir et qui a dit « Hey, ça te dérangerait-tu de changer avec Mété? » Ou « Hey, je vais te changer parce que je vais essayer de Mété à droite. » C'est-tu Mété qui comment ça marche? Non, je pense que c'est juste les coachs qui ont pris la décision. Et je pense que ça va bien en ce moment. Mété, c'est un bon patineur, donc il trouve une bonne façon de jouer à droite. Moi, je l'ai fait dans le passé, donc j'y ai dit, on est deux gauchers. Si ça arrive pendant le jeu qu'on switch puis que je me retrouve à droite, c'est pas grave, tu peux rester à gauche. On essaie de communiquer pas mal ensemble là-dessus. Puis, ouais, je pense qu'en ce moment, ça va bien. Qu'est-ce que tu dirais qui est la force de votre duo de défenseurs à toi et Mété? Je pense c'est un bon patineur, on est deux bons patineurs. On est capable de fermer les jeux assez rapidement à la ligne bleue. Puis on a une transition assez rapide. Je pense que les deux, on a une mentalité où on veut aller par en avant. Donc souvent, c'est soit un day-to-day puis on se trompe par en avant ou on essaie d'aller directement par en avant. Donc je pense que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on peut avoir du succès. Parle-moi donc, je te repose les mêmes questions que je t'ai posées, mais pour le Canadien. Quand tu t'es envenu, alors que tout le monde à Montréal, puis tu sais, tu es un gars du Québec, là, tout le monde à Montréal disait pas de succès, ils vont se battre pour Jack Hughes, puis etc. Es-tu autant surpris ou t'es-tu autant confiant que le Canadien pour avoir du succès comme tu étais confiant de ton succès personnel? Honnêtement, oui. Tu sais, j'ai parlé avec quelques joueurs durant l'été que je connaissais déjà, dont Philippe Danault, Charlie Don un petit peu. Puis tu sais, on pensait tous qu'on avait une meilleure équipe que le résultat qu'ils ont eu l'année passée. Puis avec les nouvelles acquisitions comme Max Domi et moi-même, d'autres joueurs qui sont arrivés au camp prêts à faire une différence. Puis je suis pas surpris. Je pense que tout le monde a une bonne attitude avec qui travaille extrêmement fort. Parle-moi donc du Centre Bell, de l'ambiance. Toi qui as joué à Détroit, là, tu joues à Montréal. J'ai parlé de Domi. Alex Tanguay me disait, moi, c'était pas fait pour moi l'Arizona. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose pour Max Domi. Ce gars-là a besoin de le happening du hockey, que ça sente le hockey. Est-ce que tu te sens pareil, toi, à jouer chez vous à Montréal? Est-ce que ça donne du home, ça donne une petite coche de plus à ton jeu? Ah oui, c'est incroyable. Et juste, dernier match, quand Kotkaniemi a scoré le but égalisateur, là, c'était tellement bruyant. Et je pense que les joueurs, il y avait tous des frissons sous le banc, c'était incroyable. Tu sais que c'est juste le début, hein? Si jamais vous rentrez en série, ça va être hallucinant. C'est ça que j'ai entendu dire. Quelques joueurs qui sont ici, ça fait longtemps, ils disaient que c'est encore mieux que ça dans les séries, donc ça devient vraiment excitant. Je ne veux pas prendre beaucoup de ton temps, mais je veux quand même que tu me parles. Tu sais, les gens qui nous écoutent, c'est un podcast, on est habitué de jaser avec le monde puis avoir des petits insights, tout ça. On aimerait, comment qui est le kid Kotkaniemi? Il a tellement de l'air. Puis tu sais, Claude Julien a dit que vous étiez toute sa gardienne, que tout le monde l'aimait dans l'équipe. Il est comment le kid avec vous autres, puis surtout après cette performance-là d'hier? Très, très bon kid. Tu vois qu'il est de bonne humeur, il est passionné au bout. Il y a l'étincelle en dedans de lui là, à chaque matin à l'aréna. Et puis comme tu dis, tous les gars, on prend soin de lui, on a du fun avec. Il s'intègre vraiment bien, puis c'est le fun avec lui parce que quand on essaie de faire les jokes, il embarque dans le joke, puis il essaie on lui fait faire des speeches, puis il fait des speeches drôles, donc je pense que tout le monde a du fun avec ça. Puis un gars comme ça, là, un gars de 18 ans, il y a plusieurs gars à qui j'ai parlé, j'ai été surpris d'entendre dire on veut pas trop y en dire, on veut le laisser découvrir parce qu'à un moment donné, tu y parles trop puis il vient de mêler. Fait que c'est-tu la même chose que vous faites avec? Tu viens de dire, il fait des jokes. Êtes-vous plus dans le genre de le détendre puis d'avoir du fun avec le gars au lieu de dire tout le temps quoi faire? C'est comme ça que ça marche? Oui, exactement. Et on a tout le monde passe à travers de leur propre façon.
Puis tu sais, il y a aucune façon, il n'y a aucune méthode parfaite pour passer à travers les défis que tu as passé à travers. Donc, je pense que les vétérans, ils comprennent ça. Et on va le laisser passer à travers qu'est-ce que lui a passé à travers. Puis on va juste le supporter, puis être à côté de lui s'il a besoin de nous autres. Peux-tu te poser des questions sur Thomas Tatar que tu connais comme le fond de ta poche pour l'avoir joué avec lui à Détroit? C'est-tu le même? C'est-tu quelqu'un qu'on n'avait pas compris à Détroit puis il est amélioré ici? C'est-tu quelqu'un que lui aussi, en jouant dans un marché comme Montréal, ça aide sa game? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'ancien Tatar que tu connaissais puis celui qu'on voit avec le Canadien? Je le connais depuis la Ligue américaine. J'ai joué avec à Grand Rapids aussi. J'ai joué avec à Détroit. Puis on se retrouve ici. Ça a toujours été un gamer, comme on dit. Je pense que la ville de Montréal, c'est une belle place pour lui. Il aime ça. Il aime la pression, il aime les fans, il aime tout ce qui vient avec. Donc, je pense que peut-être que ça aussi, ça lui donne un petit étincelle. Puis le style de jeu, le style de joueur qu'on a ici, dans les Max Domi, les Dano, les Gallagher, ça fit bien avec la façon que lui, il joue aussi. C'est un joueur extrêmement dynamique, qui travaille fort. Donc, je pense que tout ça ensemble, ça va amener le meilleur de lui. Parle-moi donc de ton groupe d'entraîneurs, surtout que nous, on ne connaît pas zéro le nouvel entraîneur des défenseurs. Jean-Jacques était très vocal, etc. Comment est votre nouveau coach des défenseurs? Extrêmement calme. Tu vois qu'il y a de l'expérience, tu vois qu'il a passé à travail, il sait comment ça marche. Je trouve qu'il communique extrêmement bien avec son groupe de défenseurs. Durant les matchs, il est calme, pas de panique. Puis les jours d'entraînement, c'est là qu'il vraiment prend le temps d'amener des consignes, d'amener des directives par rapport à qu'est-ce qu'on veut amener dans notre match. Comme je dis, il y a de l'expérience, donc il sait des fois les choses marchent pas exactement comme tu veux. La rondelle elle peut sauter. C'est quelqu'un qui garde sa troupe de défenseurs vraiment calme. Vous avez tout un coffre d'outils différent en défense. Ben n'a pas le même coffre d'outils que Mété. Est-ce qu'il vous gère tous pareil ou il fait beaucoup du cas par cas et il vous demande des choses différentes à chacun? On a un système de jeu qui est similaire pour tout le monde, mais je pense que comme tu viens de dire, il essaie d'exploiter la force de chacun. Il va pas demander, comme l'exemple que tu viens de dire, il va pas demander à Ben de faire qu'est-ce que Mété fait, et vice versa. Je pense qu'il comprend ça. Puis je pense que c'est l'expérience aussi, le fait que lui a joué, il y en a vu d'autres. Là. Donc je pense que tout ça ensemble fait en sorte qu'il manage bien ses joueurs individuellement. Carey Price jouait devant lui, puis je pense. Écoute, vous avez une fiche extraordinaire depuis le début de la saison. Il n'y a personne qui lance la pierre à personne. Il n'y a personne qui en mérite. Mais on sait tous que Carey Price peut vous amener encore très loin. C'est comment de jouer devant un Carey Price, surtout qu'on sait qu'il peut vous en donner encore plus. C'est sûr que ça amène la confiance. Hein. Je pense qu'on n'a plus besoin d'en parler. Tout le monde le sait. Carey Price, à quel point il est bon, à quel point il peut être bon. Il le fait à chaque soir, la façon dont il se présente à chaque jour, à chaque matin, à chaque jour de match. Et je pense que ça peut juste amener de la confiance pour les joueurs alentour de lui. Dernière question, promis, je t'achète peu après. Mais il faut que je te pose pareil. Tu as accepté de venir à Montréal sur un contrat d'une saison. Tu as dit, moi, je m'en fais plus, je m'en pose plus de questions. Est-ce que c'est la même chose pour ta situation contractuelle où tu réalises que tu es en train de mettre les bases pour une négociation de contrat qui va être autant de fun pour le Canadien qui ont découvert un nouveau défenseur régulier que pour toi qui va avoir fait sa niche dans la Ligue nationale de hockey? On va voir. Hein. Pour l'instant, mon focus, c'est pas trop ça. Quand j'ai signé le 1er juillet, je me suis vraiment mis dans la tête que j'allais me concentrer sur cette saison un jour à la fois. Puis c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Puis le plus de succès qu'on peut avoir en tant qu'équipe, le plus de succès que je peux avoir individuellement, je pense que tout ça ensemble, ça va tout venir ensemble. Puis je vais dealer avec ça, mais quand je vais arriver là. Je me permets de te poser une question. Des gens qui nous écoutent, ils nous écrivent en même temps que je te parle, puis les gens ont beaucoup de questions à te poser. Puis il y en a déjà que je t'ai posé qui venaient du public. Il y en a un qui te demande, est-ce que Shea Weber exerce déjà un grand leadership, même s'il est blessé? Ah oui. Ouais. Ça m'est quasiment surprenant. À chaque matin, j'arrive à Arena, il est déjà là.
Puis j'ai Ah ouais. j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui aime ça être là d'avance. Puis à tous les jours, il est présent, il est vocal, il est là avec les joueurs. Tu vois qu'il veut être alentour. Donc moi, je trouve que oui. Écoute, Xavier, c'est un énorme plaisir de t'avoir en ondes. Je trouve que tu mérites ce qui t'arrive parce que tu as pris un contrat d'un an et tu as dit je vais aller faire mes preuves puis on verra pour le reste. Puis c'est ça que tu es en train de faire. Chapeau, bravo. Bon match demain face au Lightning. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye-bye. Merci, bye. C'était Xavier Ouellet qui tenait un début de saison super. Absolument. Temps de glace, tu l'as dit, le deuxième défenseur le plus utilisé Ouais, c'était hier. pas ça que je l'ai dit. Je C'est sais pas 20 si je l'avais vu, mais 20 minutes. Un petit peu plus que 20 minutes. Ouais, on est très contents. Les gens, là, on n'a pas pu l'annoncer aux gens d'avance. Les gens réagissaient en direct. Est-ce que c'est une surprise, tout ça, là? On peut expliquer quand même. On en fait des demandes aux Canadiens. Ouais. Malheureusement, ne sont pas toujours acceptées. À un moment donné, Martin vivait beaucoup de déception par rapport à ça. Puis Luc a arrêté de me le dire. Arrêtez de me dire, j'ai fait une demande pour un tel, ça me met en maudit. Et Xavier Ouellet, ça fait longtemps qu'on l'a demandé parce qu'il jouait du bon hockey. Puis le Canadien était assez gentil pour nous l'envoyer. Puis vous savez comment je fonctionne. Là. Moi, je me lève à 4 heures le matin. Puis je me couche après le game. Fait que la plage horaire est ouverte. De minuit à 4 heures le matin, je suis off. Mais après ça, vous pouvez m'appeler n'importe quand. Puis on va vous passer en ondes. C'est la même chose pour le Canadien Montréal qui ont fini l'entraînement. Point de presse de Claude Julien là, vient de se terminer il n'y a pas si longtemps. Donc, Xavier est sorti de la patinoire, nous a appelé coup de fil. On va essayer de. Ils nous accommodent, on va essayer de les accommoder aussi. Les garder pas trop longtemps, poser le maximum de questions, les vôtres, les miennes, puis essayer de vous amener des entrevues qui vous font plaisir. Bon, ben, nous sommes vendredi, donc vous pourrez partager le contenu toute la fin de semaine. On compte sur notre communauté, hein, comme toujours, qui, tu l'as dit, a posé des bonnes questions. Francis dit, Martin, je tiens à dire, et je pense parler pour la communauté, on jase en général les entrevues avec l'entourage de la LNH sont sur la coche, toujours un plaisir d'écouter et surtout très intéressant pour nos connaissances hockey. Donc, merci Francis. Merci, surtout que la moitié des questions viennent de vous autres. Oui, exact. Ah, mais exactement. Non, mais pour vrai. Ah ouais. Pour vrai, vous êtes allumés, puis vous avez des super bonnes questions. Beaucoup de commentaires sur l'Armada aussi. Moi aussi, je l'avais vu évoluer avec l'Armada, puis c'était un défenseur dominant. Mais on n'était tellement pas là avec Xavier Ouellet à Détroit. Non, t'as raison. Pas capable de se... Puis honnêtement, dans son ton de voix, quand il dit « Moi, j'ai décidé que c'était fini de m'accrocher les pieds dans les fleurs du tapis avec cette histoire-là. » Puis qu'il allait faire ses preuves. Prends un contrat d'un an, prends une chance de se faire blesser. Tu re-signes-tu à Ouellet? Oui, ben oui. Là, oui, absolument. Combien? Ben, je sais pas. J'ai de la misère avec les chiffres, là. Ben, 7 vient avant 8. Merci, Martin. C'est gentil. Et 9 vient après 8. Non, mais ce sera pas un contrat de 7 ans. Là. Moi, je coupe la poire en deux dans le milieu, à 3 ans, 3-4 ans. Facile. 3 ans et demi, ça n'existe pas. Non, non, je te remercie. Pas si. Je m'amuse. J'ai du fun. Les chiffres, c'est une bonne question, Combien Martin. ça vaut, je sais pas. C'est une bonne question. Là, je sais pas. C'est une excellente question, mais c'est probablement qu'on aura une réponse pas avant la fin de la saison. Là. Je pense pas que. Ben, c'est une bonne. Je dis ça. Je réfléchis en même temps, mais peut-être que cette saison, ça peut arriver. Tu avais des patates, tu vas te faire 2 tours de piste. Ouais, je sais pas pire. Fait que tu signes à combien? Je sais pas combien. Combien ça vaut? Combien ça vaut? Ça vaut, tu sais, dans l'optique où est-ce que Cosner ne fait plus partie des plans puis il gagne un salaire trop cher. C'est quoi? C'est 4,5 Carl Osner? Ouais. C'est ça? 2,5? Ben, moi, je pense que si tu offres 2,5 à Xavier Ouellet, il signe tout de suite et il t'engage comme son agent. Ah oui? Tu penses que c'est trop? Je sais pas. Moi, je l'aime. Il est joueur autonome avec restriction. Donc, tu le perds pas. Là. Fait que lui, serais-tu prêt à signer un contrat? Il fait 700 000. Ah oui, non, c'est sûr que c'est une augmentation considérable. Fait que si moi, j'y offre 1,8, j'augmente 1,5 fois son salaire. Puis 3 ans, s'il signe, je pense que c'est un bon deal pour le Canadien. Pas pour Xavier Ouellet. Pour le Canadien. Oui. Merci à tous ceux qui mentionnent que j'ai patiné. C'est effectivement le cas. Oui. Puis d'ailleurs, les gens le disent. Mettons, quand je pose une question à Gaston puis il répond pas, les gens disent il répond pas, puis ils t'ont pogné. Oui. Ben, toi, tu as dit 1,8. Ça a pris du temps que tu le dises, pardon. Non, laisse-moi, je peux te faire une phrase complète. Je suis l'élève complément. Gaétan, 3 ans, 6 millions. Beaucoup. C'est 2. C'est 2. Parfait. 3 ans, 2 millions, exactement. On connecte, moi, puis Gate. Oui, effectivement.
3 millions pour Michael. 3 ans, 1,5. Un défenseur de troisième paire pour Jérôme. Même affaire qui est proche comme moi aussi. J'avais de la misère à trouver un comparable. J'étais dans les comparables. On ne veut pas tes excuses. Ça va vite aujourd'hui.